Mourad, Salut Isma, ça va? ça va et toi? Très bien, très bien, très bien. Écoute, déjà merci d'avoir répondu à l'invitation de ce premier podcast officiel de la chaîne Philosophe Urbain. L'objectif de la chaîne, je vais le rappeler, avec Mourad ici présent, c'est que on puisse philosopher de manière très accessible. Et quand je dis philosophie, c'est pas encenser les anciens penseurs ou les penseurs contemporains connus, mais juste nous, gens du petit peuple, est-ce qu'on a le droit de réfléchir à la vie en fait, et à son sens, et au questionnement sur l'ensemble de ce qu'on peut en comprendre, et aussi est-ce qu'on peut débattre des réponses qu'on y apporte nous-mêmes. C'est pas réservé qu'à une élite. Alors oui, c'est vrai que l'élite a plus de temps, concrètement, que les travailleurs, mais nous, on va essayer de dégager quand même un peu de temps, malgré le fait qu'on travaille tous les deux. Et on va essayer de se pencher sur des sujets. Aujourd'hui, j'ai choisi le sujet de la haine. Voilà. C'est un sujet qui est complexe de prime abord, mais en réalité, on va peut-être pouvoir quand même en dégager certaines idées euh, où chacun va s'y retrouver. Moi, dans mon podcast, j'essaie de ne pas utiliser des mots complexes, des mots qui sont adaptés à tous, et en même temps, c'est le langage que je parle depuis que je suis petit. Euh, et je pense que la philosophie, c'est aussi ça. C'est rendre accessibles les choses euh, au plus nombreux. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mourad, d'ailleurs, de cette façon de voir la philosophie. Bah déjà, merci pour l'invitation Isma. Je trouve que c'est intéressant ce que tu proposes parce que peut-être que il y a une forme de, comme tu disais, la philosophie, peut-être que elle a été appropriée par des élites, pas dans le sens où on n'a pas tous des cours de philo quand on va au lycée en terminale, oui ça existe, mais plus dans le sens pour avoir le droit de philosopher, il faut avoir lu nécessairement, oui il faut avoir certaines références qui ont été décidé par d'autres personnes. Donc moi je trouve que ta démarche intéressante de dire on peut partir de nous, notre vécu, notre expérience, notre ressenti, peu importe d'où nous vient, qui on est, et de là avoir une discussion, une Ouais. réflexion. Et puis ensuite, pourquoi pas confronter nos idées à ce que d'autres ont pensé en d'autres temps. Et ce qui permettra aussi de voir s'il y a une évolution et puis de s'apporter, nous, déjà, des pierres en plus de ce qui a été réfléchi avant, mais aussi de comparer si, au niveau du système de pensée, quelqu'un de lambda peut avoir les mêmes idées qu'un penseur ancien. Voilà. Moi, je trouve ça important parce que, comme tu l'as souligné, euh, je pense que la philosophie s'est fait accaparer par des castes euh, qui ont jugé bon que c'était à elle de décider comment réfléchir par rapport à des sujets. Et mine de rien, ça influe aussi la politique. La philosophie influe indirectement ou directement ce qui peut se passer dans une société. Ouais, ouais, carrément. Euh, et vraiment redonner de l'espace à l'individu pour se permettre, oser avoir ses propres réflexions philosophiques, je trouve ça vraiment intéressant. Exactement. C'est pour ça que le podcast s'appelle Philosons. Donc on va oser philosopher. Nous, pauvres fils d'immigrés français de bas quartier, on va se permettre ce que d'autres font euh, et avec une légitimité qu'on pourra défendre ici. Et ceux qui sont pas contents, qui viennent s'asseoir avec nous et on discutera ensemble, il n'y a pas de problème. Le premier thème donc, que j'ai choisi, c'est la haine. On va juste le définir, donc je l'ai noté pour être honnête comme ça et vraiment franc dans la démarche. On l'a pris donc au Centre national des ressources textuelles pour avoir une définition la plus proche possible de ce qu'est la haine en tout cas dans la société, quand elle est définie. Et non pas une définition que moi j'aurais pu faire ou que Mourad aurait pu faire. Donc c'est un sentiment de profonde antipathie à l'égard de quelqu'un, conduisant parfois à souhaiter l'abaissement de cette personne ou carrément sa mort. Voilà. Donc en partant de cette définition, Mourad, pour toi la haine, euh, qu'est-ce que c'est? Comment tu l'as réfléchi, comment tu l'as conceptualisé? Moi, ça m'amène la haine, ça m'amène tout de suite à un endroit un peu surprenant. C'est
est-ce qu'on déteste pas chez quelqu'un quelque chose qu'on a peur de voir en nous-mêmes? Ou est-ce qu'on ne déteste pas celui qui nous renvoie quelque chose qu'on ne veut pas voir en nous-mêmes? L'effet miroir, du coup. Exact. Ça m'amène à cet endroit euh, parce que je pars du principe euh, que toutes les émotions qu'on ressent, en tout cas quand elles sont négatives, c'est parce qu'elles viennent toucher des espaces en nous d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et qu'il y a un truc qui nous concerne. Si je suis autant affecté par la présence ou l'existence de quelqu'un que j'ai, comme dans ta définition le disait, peut-être l'envie de l'abaisser, de l'attaquer ou même de le détruire, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Donc ça, pour toi, la haine, elle commence par soi, par rapport à quelque chose qu'on n'a pas, qu'on aimerait avoir. Donc il y a une sorte de convoitise. Il y a quoi qui se mélange aussi à ça? Il y a de la jalousie peut-être aussi. Ouais, convoitise, jalousie. euh, euh, Tu peux aussi, je pense, détester la personne qui te force à être en transparence. Ouais. Qui voit à travers qui tu es, par exemple, si t'es dans, tu vois. Tu peux, je pense maintenant à la haine de celui qui est différent, ou peut-être si on va sur des trucs comme le racisme. Ouais, la haine de l'étranger, bien sûr. Ouais, cette haine de l'altérité, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas là-dedans quelque chose qui te renvoie, est-ce qu'il n'y a pas dans le racisme quelque chose qui te renvoie à la peur de ce que tu peux pas comprendre, de ce qui est trop différent de toi? Ouais, c'est possible. Ça, c'est des pistes très intéressantes. Et du coup, si on parle des discriminations, et là, on a parlé des étrangers, du coup, si on suit cette logique, pourquoi, par exemple, on peut être grossophobe? Tu vois, pourquoi on peut être homophobe alors que on n'est pas homosexuel? Là, pour le coup, on convoite pas, on n'a pas forcément envie de connaître. Euh, c'est pour ça que moi, ça me questionne. Ce que tu dis, c'est vrai. Je pense qu'il y a il y a une haine qui est de l'ordre du reflet, du miroir. Mais il y a aussi, pour moi, quelque chose qui est ancré en l'être humain. Ça veut dire que peu importe l'endroit, il va y avoir moyen de déposer de la haine. Je sais pas si tu me suis. Mm. Quand c'est pas l'étranger, Mm. c'est le gros. Mm. Quand c'est pas le gros, c'est l'homosexuel. Quand c'est pas l'homosexuel, ça va être les roux. Quand c'est pas les roux, en fait, et à chaque fois, on a une possibilité de haïr quelque chose. Et c'est ça qui me questionne, moi, dans tout ça, c'est que il y a une composante de soi, du miroir de soi, mais quand tu ne te reconnais pas en quelque chose du tout et que tu n'es même pas proche de cette chose-là, que tu la hais juste par essence, qu'est-ce que ça signifie, toi? Quand je te pose ça, qu'est-ce que tu penses que ça peut signifier? Mais moi, justement, je pense que le fait de- parce que, en fait, dans le cas que tu donnes, je pourrais ne pas être affecté par le fait que quelque chose est tellement différent, ne me correspond tellement pas que, en fait, c'est pas mon délire, Ouais, bien sûr. tu vois. Mais là, ce que tu dis, c'est que c'est quelque chose qui est tellement différent de moi et qui m'intéresse tellement pas que, du coup, je le déteste et j'ai la haine de ça ou j'ai envie de, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, le détruire. Donc pour moi, nécessairement, ça vient toucher un endroit de séparation à l'intérieur de moi. Mhm. C'est-à-dire que si j'ai besoin de considérer que l'homosexuel ou l'étranger, euh, de le détester, euh, moi je pose la question justement, est-ce qu'il n'y a pas quelque part à l'intérieur cette volonté de séparation euh, ou de refoulement? Pour l'homosexualité, par exemple, moi je me demande sincèrement si dans l'homophobie, il n'y a pas en fait beaucoup de gens qui ont un refoulement par rapport à ça. Oui, oui, c'est possible, ça, c'est possible. Après qu'il y ait des gens qui considèrent que ça doit pas exister parce que c'est contre nature, ça c'est encore un autre sujet, mais de là à détester, c'est pas pareil, tu vois. Ouais, bien sûr. Des gens qui considèrent que certaines races sont inférieures aux autres, euh,
Ouais, ouais. Pour moi, je reviens toujours à ce truc de qu'est-ce que ça veut dire sur moi en fait. Toi, tu centres vraiment la haine sur l'effet miroir et sur ce que ça me renvoie. C'est ça, en fait. Ouais, et on peut aller une étape plus loin, parler de la haine collective. Oui, voilà. C'est vers là que tu C'est tends. ça, ouais. C'est un sujet intéressant aussi. Parce que là, on va dans un truc un peu plus politique, même si c'est un truc que je pense que tu veux éviter. On ne parle pas politique, c'est-à-dire dans le sens parti politique, mais on peut parler de embrigadement de masse, pensée collective, et la politique fait partie de ça. Donc c'est pas grave si on déborde là-dessus, hein. Bah, ce qui est intéressant aussi comme perspective, c'est comment est-ce qu'on peut attiser la haine des autres. Ah bah, comment, avec quoi tu joues, quel levier tu utilises. Et là, justement, le levier individuel est très intéressant, puisqu'à chaque fois qu'on va vous faire haïr quelque chose, qu'on va tenter en tout cas de vous sensibiliser à une haine, on va vous parler de vous. Toi, tu vas perdre ton travail parce que machin, bidule. Toi, tu n'es pas en accord avec la religion, donc on va haïr ce que tu es par rapport à tes transgressions. Mais quand on passe un step supérieur, justement, et c'est là où c'est important, et les leviers sont très très bien utilisés justement en politique, c'est que en fait la haine, c'est quelque chose de tellement naturel chez l'homme, et là ça n'engage que moi, que tu peux jouer avec comme l'amour, et tu peux t'en servir comme un levier tellement simple, parce qu'en fait ça concerne tout le monde, c'est-à-dire qu'au-delà de l'individu, est-ce que sa vie euh, nulle, et d'après lui, hein, d'après ses propres jugements, nul et pathétique, lui renvoie, et du coup, quand il voit quelqu'un d'autre de mieux, pour peu qu'il soit d'une autre couleur, ou d'une autre taille, ou d'une autre forme, va haïr. Au-delà de ça, on a quand même. Il faut un endroit où déposer la haine. La haine, c'est comme une pulsion qui te permet de vivre, d'avoir de la force à l'instant, d'être très performant. Quand même, la haine, c'est quand même un carburant incroyable. Moi, je l'ai vu que ce soit en boxe ou en danse, des danseurs qui ont la haine ou des boxeurs qui ont la haine, ils ont quand même une puissance dégagée à l'instant T qui est assez incroyable. Donc, c'est un très bon levier et on utilise effectivement tous les biais individuels que tu as cités pour s'en servir. Maintenant qu'on a dit que c'était inhérent à l'homme, admettons qu'on le valide, ce truc-là, qu'est-ce qu'on fait avec? Ouais, déjà, c'est important que tu puisses dire ça, que c'est un sentiment proprement et profondément humain et qu'on est tous amenés à la ressentir cette haine pour des raisons plus ou moins légitimes. Après, on peut en discuter. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais je voulais déjà rebondir un petit peu sur ce que tu disais avant, dans le sens où en fait, cette haine, la haine est tellement puissante, et c'est un sentiment qui distrait aussi. C'est-à-dire que quand tu as la haine, tu as du mal à te concentrer sur autre chose, tu as du mal à faire autre chose. Oui. Et c'est pour ça que c'est un outil qui est utilisé pour manipuler les masses, qui est super puissant. Parce que quand un groupe a toute son attention focalisée sur un sujet qui lui donne la haine, généralement, c'est une super manière de le distraire ou de le mener où tu veux. Ouais, Parce que si ça fonctionne, c'est très efficace. exactement. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais je reviens toujours au même truc. Moi, je reviens toujours au même truc. Je reviens toujours à l'individu. Ouais, Je reviens toujours à l'intérieur de moi. Euh, euh, déjà, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me procure de ressentir de la haine? Est-ce que je tire des bénéfices de détester quelqu'un ou d'avoir envie de le détruire ou de réfléchir au fait que cette personne ne devrait pas exister, de fantasmer sur ça? Qu'est-ce que ça me procure? il y a forcément une libération hormonale, puisqu'on sent quand même quelqu'un qui t'a fait du mal et situé dans le type de vengeance, ou même de réflexion de se venger, même si tu passes pas à l'acte, de l'imaginer, il y a quand même parfois une satisfaction, on va pas se mentir. C'est très humain. Nous qui parlons des relations constamment, se manger un bâche par une fille et qu'elle revienne nous voir pour la rebâcher derrière,
il y a quand même un petit sentiment de satisfaction. On va pas se mentir. Nous, c'est un degré moindre parce que je pense on n'est pas dans une haine profonde de l'individu. Mais pour les gens qui n'ont peut-être moins de limites ou qui ont été éduqués à la haine, euh, je pense que ça passe des steps et que c'est très satisfaisant, justement. Ouais, peut-être C'est qu'il y un a des... défouloir, c'est un endroit où toutes les tensions nerveuses de ton corps, de ton esprit peuvent se vider d'un coup, quoi. Et peut-être que pour des personnes qui ont été victimes, et donc qui ont des raisons légitimes, qui ont été par exemple, je pense aux victimes d'abus, etc., peut-être qu'à cet endroit-là, cette colère, cette haine même, elle est saine. Ouais, bien sûr. Euh, mais voilà, pour moi, qu'est-ce qu'elle me procure? Est-ce qu'elle est bien placée? Et est-ce qu'elle finit pas par être destructrice, pas juste pour ce qu'il y a à l'extérieur, d'autres personnes, mais moi aussi? Ouais, bien À sûr. quel endroit ça devient du poison, en fait? Bah, la haine empoisonne, évidemment, parce qu'en fait, plus ça gangrène en toi, plus ça provoque des réactions chimiques qui vont à l'encontre de la vie, dans le sens vivre en communauté, vivre en société, vivre dans la bienveillance. Mais ça va dans le sens inverse. Et moi, je pense vraiment que avoir la haine constamment, et je parle bien constamment, ça peut t'amener à développer des maladies graves, en fait. Vraiment, moi, je suis de cette pensée-là. Maintenant, je ne sais pas si concrètement c'est possible. Il y a des études qui sont faites, on ne les a pas, donc on ne va pas forcément développer dessus. Mais en tout cas, moi, je pense que oui, oui, il y a quelque chose de l'autodestruction dans la haine. Euh, et c'est marrant parce qu'on parle d'autodestruction, et plus on avance dans une société qui a la haine, comme on peut le voir en ce moment, Ouais, en tout cas, les sociétés qui constamment pointent des ennemis. À chaque période, il y a un nouvel ennemi. des tensions aussi, même au niveau interne Ouais. de la société, où il y a de plus en plus de communautarisme qui rejette, abaisse et souhaite la mort d'autres personnes de courants différents, de religions différentes, etc., de politiques différentes, même carrément. Plus on avance dans ce sens-là, plus on s'aperçoit que ça arrive vers la fin de quelque chose. Donc la haine, effectivement, c'est peut-être un déclencheur interne d'autodestruction et de destruction tout court, quoi qu'il arrive, mais aussi d'autodestruction de sa propre espèce. Hmm. Je vais revenir un tout petit peu en avant. Ça va dans ton sens. Et c'est une réflexion que j'ai eue en t'écoutant. Il y a quelque chose de paradoxal avec la haine, c'est qu'en fait, la haine ne trouve jamais satisfaction. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, admettons que tu es en détruire quelqu'un et que tu ailles jusqu'au bout de ton projet de destruction. Ça peut prendre différentes formes, hein, violence, tuer quelqu'un même. Est-ce que ça règle réellement le sentiment de haine? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que ça apaise? Eh bien, en fait, non. Et c'est ça le plus pernicieux. C'est que, en fait, c'est un poison euh, duquel tu peux pas te sortir indemne. Non, c'est sûr. Et pourquoi ça revient? Pourquoi c'est cyclique? Pourquoi c'est pas apaisé d'un coup quand c'est terminé, quand l'action est terminée, de vengeance, de haine, Et ben parce qu'en fait, encore une fois, c'est vraiment inné chez l'homme. C'est des moments de pulsion contrôlables la plupart du temps, ou incontrôlables pour certains individus, qui se répéteront. On ne se débarrasse pas de la haine comme on ne se débarrasse pas de l'amour, par exemple. C'est quelque chose qui est tellement vivant en nous qu'en fait, au lieu de le rejeter, de le discriminer, de dire que c'est pas bien, que c'est négatif, il faut l'apprivoiser en fait. Mm. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il faut l'apprivoiser, il faut le comprendre, il faut l'accueillir. Cette haine, parfois, elle peut être justifiée, Ouais, bien sûr. parfois, elle peut être complètement humaine. Euh, faut vraiment accepter ça, pas la refouler. Je suis d'accord avec ça. Et en même temps, au niveau individuel, c'est aussi comprendre que, euh, tu vois, assouvir sa pulsion de haine, ben, ça attise plus de haine généralement. Donc c'est le phénomène de destruction et d'autodestruction dont tu parlais. Euh, et quand tu parles d'amour, ça me paraît important parce que finalement, est-ce que la haine, c'est pas
je vais pas dire que c'est le contraire de l'amour, parce que je pense pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas une absence d'amour à cet endroit-là? C'est très intéressant. Ça me... En fait, ce sont des opposés complémentaires. Mm. C'est-à-dire que tu as l'amour qui est une pulsion de vie. On va simplifier au maximum. Pulsion de vie, pourquoi? Parce que quand tu es amoureux de quelqu'un, tu as envie de faire des enfants, tu as envie de créer la vie, tu as envie de passer des bons moments, du bonheur. La haine, pulsion de mort. Mm. Tu as envie d'abaisser, tu as envie de faire disparaître, tu as envie de détruire l'autre. Donc déjà, on est sur des oppositions, Mm. mais qui chacune peuvent mener à l'autre, Mm. finalement. Tu vois? Autant la haine peut mener à l'amour, voilà. Autant l'amour peut mener à la haine. Euh, la haine, comme je disais au début, il y a des sportifs de haut niveau qui l'utilisent pour gagner leur match et obtenir l'amour des personnes qui les suivent. Mm. L'amour, lui, avec une mauvaise fin d'histoire, une déception amoureuse, une injustice, peut mener à la haine et à la volonté de faire disparaître l'autre. Donc tu vois, on est sur vraiment, c'est trop bien ce que tu as dit, parce qu'en fait, tu sais pas si c'est des opposés, ben, c'est des opposés complémentaires, et finalement, c'est ça la vie. C'est ce croisement entre amour, haine, et comment on joue avec les deux. Mais du coup, c'est vraiment à l'intérieur. Mm. J'ai la haine, comme tu dis, là on revient sur l'individu, c'est moi qui ai la haine, Mm. c'est pas l'autre. L'autre est ce qu'il est, moi, ça m'énerve. Ouais. Qu'est-ce que ça vient toucher chez moi que j'ai du mal à accepter, soit chez moi ou soit sur le monde? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Quand tu parlais d'amour, c'est intéressant, ça m'a fait parler au penser au crime passionnel Tout aussi. à fait. Crime passionnel, donc quelqu'un qui tue parce qu'on l'a trompé, par exemple, qui tue son conjoint ou sa conjointe. D'ailleurs, c'est intéressant de voir aussi que les juges, ils sont plus indulgents quand c'est un crime passionnel que quand c'est un crime prémédité. Parce qu'il y a un côté folie, il y a un côté pulsion, il y a un côté manque de réflexion. Il y a un côté pulsion haineuse, mais incontrôlable, mais aussi avec des blessures derrière. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, Après, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ça ne Voilà. veut pas dire qu'on le légitime, non, mais Mais on peut l'entendre en tout cas. On peut l'entendre en tout on cas. peut entendre que c'est humain. Ouais, Et quand tu parlais de la haine qui permet à certains sportifs de se dépasser, par exemple, ou même certains artistes, c'est intéressant aussi comme perspective de dire que c'est peut-être une émotion qu'on peut canaliser. on peut canaliser. Bien sûr. Donc là, cette haine, elle est plus destructrice, elle devient créative et Exactement. créatrice. Tu vois, ça, c'est un point de vue inattendu. Et elle C'est-à-dire crée la que- vie et elle crée l'amour. et elle peut amener à l'amour et elle peut amener à l'apaisement. En fait, Exactement. c'est l'athlète dans ton exemple qui l'utilise pour se dépasser, pour exprimer une rage, une puissance. Et tu vois, ça amène un- encore une fois, une idée inattendue, mais peut-être que certaines disciplines, certains arts, peut-être que l'art peut être une réponse à la haine. Après, il faut que ce soit suffisamment puissant comparé aux besoins Mm. de, de- aux besoins d'expression de haine qu'a l'individu. Et ça, là, par contre, c'est très individuel. C'est-à-dire que, on va dire qu'on va prendre l'exemple d'une bouteille. La bouteille de Mourad au niveau haine, elle est à 25 centilitres, admettons. Celle d'Ismaël, elle va être à 50 et celle de je sais pas qui va être sur du 1 litre. Tu peux pas vider au même endroit les 25 centilitres que les 1 litre. Je sais que, par exemple, dans l'art, des fois, c'est pas suffisant. Tu vois? Des fois aussi, tu as juste envie de rayonner dans l'art, de donner du soleil, de l'amour. Mm. Mais du coup, si tu t'autorises pas dans l'art à vidanger cette haine qui est en toi et qui est normale, où est-ce que tu vas le faire? Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le côté certaines activités comme l'art qui peuvent te permettre d'extérioriser, de vivre ce qu'on appelle une catharsis, donc vraiment bref, extérioriser à travers ça, t'aider à avancer. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, si on revient sur le fait que la haine, elle peut parfois être parfaitement légitime,
peut-être que derrière cette haine, il y a parfois un besoin de justice aussi, face à une injustice. Et à ce moment-là, c'est quoi la réponse adaptée? Bah, le problème, c'est que ça reste un prétexte d'expression de la haine. Parce que même si t'arrive quelque chose euh, d'injuste, il n'y a rien qui t'empêche, sauf toi, et ton besoin d'extérioriser cette haine, il n'y a rien qui t'empêche de l'exprimer autrement, cette injustice. Tu vois ce que je veux dire? C'est nous qui sommes dans le choix d'exprimer la haine ou pas. Dans la rue, tu te fais tabasser, voler ton téléphone. Il y a deux options. Trois. Soit tu vas porter plainte, tu gardes ta haine et tu fais confiance à la justice. Soit tu utilises ta haine et tu les défonces, au risque de mourir. Troisième, tu sais rien et t'es passif, mais la haine que tu auras engrangée, tu vas devoir la vider quelque part. C'est obligatoire. Personne n'est fait pour contenir la haine, surtout celle qu'on te donne de l'extérieur. Donc, il y a toujours le choix, même si c'est très dur à dire parce qu'il y a des choses terribles qui arrivent, et que c'est pas parce qu'on en parle que nous on n'a pas la haine. Hein. Non. Moi, clairement, je vais être très transparent avec vous. Je peux avoir la haine, après j'essaie de me canaliser et me dire ok, stop. Mais je suis pas dans le refoulement de la haine, en tout cas. Ouais, moi non plus. Si on parlait politique, moi, il y a des gens, une bonne partie de notre classe politique que je serais prêt à décapiter avec grand plaisir. Mais ça ne veut pas dire que je vais le faire, bien entendu, ni que et on me dit qu'il faut le faire. Mais carrément, c'est un sentiment que je peux ressentir, que je ressens régulièrement. Ouais, c'est un sentiment même qui a pu me- m'aider dans mon travail ou même dans le sport, par exemple, à certains moments. Ouais, Complètement. Complètement. C'est pour ça que c'était important de dire aussi que c'est humain de ressentir la haine. On n'est pas dans un jugement, dans cette conversation à dire que c'est quelque chose de mal. Non, on essaie de comprendre ce que c'est quoi les tenants et les oui, aboutissants. ça sort et est-ce qu'on est tous concernés par ça? Ouais. C'était ça le questionnement philosophique du jour. Et je pense vraiment. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui peuvent passer une vie entière sans ressentir Cette haine, de haine? Ouais. je pense qu'il y a des gens qui sont capables de tout de suite extérioriser euh, la moindre énergie négative qui s'introduit en eux. Euh, Par des exercices, par se faire violence soi-même. Tu peux avoir de la violence extrême envers toi-même et de la haine envers toi-même en la transformant en les gens qui font du sport en outrance, qui sont en colère contre eux-mêmes, en réalité, pour certains, qui sont là tous les jours se faire du mal à la salle, des trucs pas du tout agréables. Il y a un résultat, ça fonctionne, mais est-ce que la démarche derrière, elle n'est pas punitive envers soi-même? Donc la haine, elle peut se déverser partout. En fait, la haine, la moindre faille, elle va l'exploiter. C'est ça, en fait, la réalité de la haine. C'est qu'au moindre endroit où il y a une possibilité de se mettre, et c'est pour ça qu'il y aura toujours du racisme, il y aura toujours de la discrimination, il y aura toujours des gens pour ne pas aimer les autres, pour n'importe quelle raison, la haine, elle trouvera un chemin. Autre perspective aussi, on ne naît pas avec la haine. Les enfants n'ont pas la haine. C'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Oui, je suis d'accord, et à la fois, je mets un bémol. Pour moi, l'expression de la haine, l'enfant ne l'a pas. Mm. La colère, il l'a, puisque quand Ouais. il pleure et qu'il a faim, il ne fait pas que de demander à manger. Il est en colère parce que la nourriture n'y est pas. Alors que quand il était dans le ventre de maman, la nourriture, il n'avait pas besoin de la demander. Normalement. Bien sûr, on ne parle pas de son nutrition. L'expression de la haine, et c'est là où c'est très intéressant, ton propos, ça s'apprend avec l'âge Ouais. et les aventures. Ouais, et ça s'apprend avec l'âge, ça peut être ressenti en fonction des expériences de vie traumatiques ou non. Ça peut être inculqué, le racisme peut être inculqué. Ouais. Donc là, on est dans d'autres dimensions. Mais on ne naît pas haineux, on ne naît pas avec Ouais, je pense que un enfant ne naît pas avec la haine, en fait. Bah, Il la développe
où il l'acquiert. Je suis pas encore d'accord. Je suis d'accord, encore une fois, avec l'expression de la haine qu'il n'a pas. Mais je pense qu'on est avec la haine, on est avec l'amour. Mais quand tu es enfant, tu vas pas conscientiser et effectivement, c'est innocent. Bah, en fait, au moment où je te dis ça, et c'est là où je te rejoins, je pense qu'on est avec le potentiel de création et de destruction. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On est avec les deux, C'est ça. complètement. On a les deux en nous et c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir exprimer en premier. Et de toute façon, on passera tous par la haine. Ouais. Des petits, très vite, les premières expériences de vie. La haine et l'amour. D'ailleurs, les deux. Hein. Ce que je trouve intéressant et perturbant à la fois, c'est que les fois où j'ai discuté avec des gens qui ont vécu des traumatismes énormes qui justifient le fait d'avoir la haine et que ces personnes ont peut-être ressenti de la haine, et très souvent, tu vas entendre ces gens-là te dire qu'à un moment, ils ont remplacé cette haine par autre chose. Parce que soit ça va être la compréhension ou la reconnaissance du fait qu'en eux, il y a ce potentiel destructeur et que donc, du coup, la séparation est terminée. Je suis plus en train de dire le monstre il est à l'extérieur, mais le monstre il existe aussi à l'intérieur de moi, donc j'en veux plus à cette personne. Ou soit ça passe par une forme on pourrait appeler ça de l'amour, tu vois, mais de pardonner, La résilience. de la résilience. Mais je crois que c'est très... ouais, je dis que c'est perturbant parce que chez ces gens-là, on peut appeler des survivants. Je sais que tu appelles des survivants quand je parle de gens qui ont vécu des gros traumatismes. Euh, Très souvent, tu vas entendre ce genre de discours. Tu vois, en fait, voir l'autre, celui qui a été coupable d'eux, pour ce qu'il est, c'est-à-dire pas un monstre, mais un autre être humain, Exactement. comme nous. En fait, ce que ça crée d'avoir vécu des traumatismes, c'est que ça abaisse tous les curseurs de haine et d'amour. Mm. Donc peu à peu, tu as l'impression que l'individu s'éteint, puisque l'expression de la haine et de l'amour, c'est quand même des choses très vivantes, très théâtrales pour certains. Et en fait, plus tu subis des épreuves, moins tu es démonstratif. Et plus tu es dans le... Tu vois, que ce soit au niveau amoureux ou au niveau colère. Parce qu'en fait, je pense que le psychisme se met en mode dégradé, c'est-à-dire qu'il se dit, hey, on va économiser de l'énergie là, les gars. Parce qu'en fait, si on continue, on va pas s'en sortir. Donc, ce qui serait bien, c'est juste de se dire, on accepte. Je suis pas forcément Et d'accord on vit avec. parce qu'il y a des gens qui vont entrer dans la haine, dans le Ah, bah, conflit, il va jamais en sortir. alimenter. Ah, oui, 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 je suis d'accord. Ça dépend. On a tous des réactions différentes. Bien sûr, tu as raison. Ouais. Mais chez les gens qui trouvent cet apaisement, il y a ce truc, ouais, je peux pas, j'ai du mal à le comprendre. Non, mais moi, je le vois très bien. Mais je l'ai entendu plusieurs fois et c'est très intéressant. Mais sache que c'est intéressant, mais c'est aussi se rendre compte que ces gens-là vivent dans une autre strate Oui, émotionnelle. oui. Et souvent, on va les targuer d'être détachés. Ben, Oui, mais vous vous en moquez de tout. Oui, il n'y a rien qui vous touche. Non, non. C'est juste ils ont franchi une strate émotionnelle que tu ne peux pas franchir tant que tu n'as pas eu le recul et subi certaines choses. tout à fait. Tout à fait. Et il y a un réel détachement. Et du coup, c'est pour ça que je parlais de... T'as l'impression que la vie s'éteint en deux. Mais non, je pense que c'est pas une vie qui s'éteint. C'est juste un recul supplémentaire Ouais, ouais. qui te décroche effectivement d'une masse de population qui est dans la réaction. J'aime pas, je t'aime pas. En fait, t'es pas obligé de dire à quelqu'un que tu l'aimes pas. T'es absolument jamais obligé de dire à quelqu'un que tu l'aimes pas. Comme t'es pas obligé de dire à quelqu'un que tu l'aimes. Tu vois. Donc eux, ils vont être là. Ouais, c'est ça. Et ils vont juste être là. Ok, ok. On s'aime pas, c'est pas grave. Il n'y a pas de. En fait, on n'est pas obligé d'en venir aux mains, on n'est pas obligé de. Et puis même au-delà de pas s'aimer, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Pourquoi j'aime pas l'autre? Et c'est ça le questionnement philosophique qu'on aimerait apporter, en tout cas sur ce podcast, c'est pourquoi j'ai la haine? Et est-ce que vous, chez vous, maintenant je vais vous parler à vous, vous serez capable
parfois quand vous êtes en colère, de vous canaliser. Peut-être pas, mais au moins de prendre un step de recul et de dire pourquoi je suis en colère. Qu'est-ce que, comme disait Mourad, qu'est-ce que ça me renvoie à moi, mais aussi à l'échelle de l'espèce humaine, qu'est-ce que j'essaie de faire passer en douce avec ce prétexte qui se présente à moi de façon évidemment la plupart du temps prévue, parce qu'on sait ce qui nous met en colère. Donc quand on y va, c'est qu'on cherche aussi peut-être parfois des prétextes pour exprimer sa colère. Ouais, après, Qu'est-ce qui vous met en colère? après, Pourquoi? après aussi, avec la possibilité de dire que cette colère, elle peut être légitime quand, elle correspond à une limite qui a été dépassée, là, sur quelque chose qui n'est pas tolérable, puis qu'il y a potentiellement quelque chose de sain là-dedans. Ou pas. Ça dépend de l'expression de la colère Ça que l'on dépend met. de l'expression, ça dépend du sentiment, Mm. de l'envie qu'il y a derrière. Je pense que c'est important de commencer à l'observer, à pas la juger. Et ensuite, effectivement, la question que tu poses, mais c'est pas une question facile en fait. Je me rends compte que très peu de gens vont oser aller à l'intérieur d'eux pour questionner euh, cet espace où j'ai envie de détruire l'autre, cet espace où j'ai une envie de voir, où j'ai une envie euh, ouais, qui n'est pas lumineuse, disons, mais qui est totalement humaine. Tu vois, être capable de questionner cet endroit, je pense tous à l'échelle individuelle, c'est déjà un bon travail de philosophe. Exactement. Donc nous, on va vous laisser sur ça, en réalité, puisque ça reste quand même une question ouverte. Moi, je pourrais développer sur ça, mais c'est pas l'objectif en fait. C'est aussi l'objectif, c'est qu'on réfléchisse tous ensemble et qu'on vous donne pas toutes les clés de ce que nous on peut penser, mais que vous soyez aptes aussi vous-même à nous dire ce que vous en pensez. Voilà. Il y a plein de facteurs de haine. N'oubliez pas que les facteurs, les gens qui sont en face de vous, que vous voyez ici, ne sont pas forcément responsables. Voilà, je dirais juste ça. Maintenant, dites en commentaire ou en message privé ou quoi que ce soit d'autre ce que vous pensez. Si vous arrivez à nous donner des situations où vous êtes responsabilisé par rapport à cette haine et une expression que vous avez envie d'en faire, et si vous avez trouvé aussi des techniques pour évincer cette haine qui est en nous à chaque instant et qui pourrait s'exprimer beaucoup plus si on n'avait pas de filtre. Voilà. L'évacuer, la transcender, la sublimer, la canaliser, comme tu en parlais tout à l'heure. Sujet très intéressant. On attend vos retours. Merci beaucoup en tout cas pour ce premier podcast. J'essaierai d'augmenter la qualité à chaque fois et de faire mieux, mais là, voilà, on fait avec ce qu'on a. Et C'est pas mal déjà. c'est cool. Bon début. Merci beaucoup Mourad, merci à tous. Et puis Mourad, vous le reverrez évidemment sûrement sur d'autres podcasts. Il y a des petites surprises. Voilà, je vous en dis pas plus, mais il y a des sujets qui vont être très... Alors pas entre nous, parce que nous, même quand on n'est pas d'accord, on arrive à s'entendre, mais qui vont peut-être vous mettre dans des réflexions philosophiques pas malaisantes, mais comment dire, à des endroits où vous ne serez Confort. pas confortable. Voilà, c'est ça. Ça marche. Bon, bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se dit à bientôt. Ciao!